Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 novembre. Nous célébrons la mémoire de Saint Léon le Grand. L'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui ne nous invite pas ou ne nous amène pas à comprendre que Jésus bénit la malhonnêteté ou l'escroquerie. Loin de là. Jésus ne soutient pas la malhonnêteté, Jésus ne soutient pas l'escroquerie de cet intendant. Non. Jésus souligne plutôt le caractère habile de la démarche de cet intendant. Il pense rapidement qu'on va lui arracher la gestion des biens, alors il pense à son avenir en disant, il faut rapidement que je fasse quelque chose pour que je puisse être accueilli. Et la leçon que Jésus dit, si ce gérant qui est malhonnête pense utiliser les biens pour pouvoir sauver ses relations avec les autres, combien plus nous qui sommes fils de la lumière, nous ne devons pas mieux faire. Pas dans l'escroquerie, loin de là, mais dans l'habileté à garder les relations avec les autres. Frères et sœurs en Christ, cette parabole me rappelle les expériences que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes rencontrent quand, par exemple, on leur dit, écoute, pour pouvoir trouver un travail, il te faut entrer dans une loge, entrer dans un cercle fermé, parce que les fils du monde sont habiles entre eux. Ils utilisent l'argent, les biens matériels pour se soutenir. Il y a beaucoup de groupes, de sectes, de mafias, de groupes bien restreints aujourd'hui dans lesquels les gens se soutiennent. Les gens se donnent les marchés, les gens s'entraident tout simplement. Jésus dit, si les gens qui sont du monde en font autant, vous qui êtes fils de la lumière, vous pouvez utiliser ces biens pour pouvoir préparer le royaume de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes invités donc aujourd'hui à utiliser l'argent pour préparer le royaume de Dieu. Si nos biens, si notre argent sert à faire du bien aux pauvres, alors nous recevrons cela dans le royaume de Dieu. Ils nous accueilleront dans le royaume, ces pauvres que nous avons aidés. C'est la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. La leçon pour nous, c'est de partager avec les autres le peu que nous avons reçu de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de partager avec nos frères et sœurs, de sauver nos relations avec ces pauvres, puisque ces pauvres, nous devancerons dans le royaume. De telle sorte que quand nous irons les trouver là-bas, qu'ils nous préparent une place, qu'ils nous accueillent donc. Que la grâce du Seigneur nous soutienne et ouvre notre cœur afin que nous puissions partager davantage avec nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont dans les situations de grande pauvreté. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde en ce jour au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.